Bienvenue au Collège La Salle, bienvenue vos premiers pas. Aujourd'hui, on va couvrir vraiment tout ce que vous allez avoir besoin pour débuter votre session. Alors, ce que nous allons faire, on va retourner un petit peu, la formation de Microsoft Teams étudiant. Ce que nous allons faire, c'est comme on a expliqué, c'est vraiment couvrir tous les points que vous allez avoir besoin pour vous sentir très confortable, pour être capable de naviguer à travers votre session et surtout savoir où vous dirigez pour avoir ce que vous avez besoin en termes d'accès. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est vraiment vos premiers pas. Ensuite, nous allons vérifier comment se connecter à Teams. Ensuite, les premiers pas dans Teams. Entrer dans la classe, l'interaction en classe. Alors, ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Débutons. Alors, vos premiers pas. C'est la deuxième fois qu'on le fait, alors c'est le deuxième pas du premier pas. Vous allez devoir confirmer votre inscription et accéder à votre horaire de cours avant d'avoir accès à votre classe sur Teams. Il est très important de ne pas oublier cette étape parce que ce qui va passer, c'est vraiment si vous sautez cette étape, vous n'allez jamais vous retrouver dans votre équipe de Teams. Vous allez bien vouloir entrer dans Teams, mais vous n'allez jamais connecter avec votre prof. Alors, vous trouverez votre horaire de cours dans le bas de la colonne « Mes services Omnivox » dans votre Omnivox. On va faire une petite démonstration. On va rentrer dans l'Omnivox. Un instant. Alors, pour sortir d'ici, nous rentrerons un instant. Pardon. Voilà. C'est un petit peu… OK. Alors ici, ça sera votre, comme ils disent en anglais, votre landing page. Vous allez voir, ça va être génial, tout ce que vous avez besoin de savoir quand vous avez des nouveaux Mio vont être ici. Pour vous, d'après ce qu'on est en train de parler, vous allez retrouver mes services Omnivox qui est ici sur votre première page de votre Omnivox en général. Alors, vous allez voir ici que vous allez avoir vos cours. Retournons au PDF. Un instant. Voilà. Alors, une fois que vous avez rentré dans votre Omnivox, vous allez trouver votre horaire de cours. La prochaine étape, c'est une fois que vous êtes rentré dans cette section, vous allez sélectionner la prochaine session, qui veut dire que vous allez devoir chercher quelle est la saison, quelle est la session dans laquelle nous travaillons. C'est sûr et certain que cette session, c'est hiver 21. Alors, vous allez entrer votre mot de passe, puis vous allez cliquer sur « Confirmer » lorsque vous êtes prêt à confirmer votre inscription. Vous pourrez ensuite consulter votre horaire de cours. Alors, nous allons rentrer. Il y a une autre façon de le faire aussi. Je vais vous montrer ici. Une fois que vous rentrez dans le Léa, et on va sauter une petite étape, qui est le symbole ici, l'avatar, vous rentrez dans Léa. Vous allez vous assurer que vous êtes dans la bonne session, qui est hiver 2021. Vous en aurez d'autres aussi. Et vous allez choisir la classe. Bon, pour continuer, vous pourrez ensuite consulter votre horaire de cours et tout serait accessible. Après la confirmation de votre inscription, le réseau LCI enverra votre courriel personnel vos identifiants de connexion à Microsoft 365, qui veut dire que ça va être votre email qui est associé à l'école. N'oubliez pas de regarder dans vos messages indésirables et dans toutes les boîtes de courriel si vous ne trouvez pas ce courriel. Qui veut dire, pour certains de vous, vos courriers indésirables, c'est le junk folder et aussi spam. Il y a énormément, je vous dis ça d'expérience, il y a énormément de fois où ça s'est produit que nous avons trouvé vos connexions, vous allez trouver vos connexions dans ces messages indésirables. Alors, vous recevrez un message comme ceci qui a été créé pour vous et voilà, ça vous dit la bienvenue au LCI. Veuillez aussi noter que la synchronisation de vos cours dans Teams peut prendre jusqu'à 24 heures. Alors, ne paniquez pas. Attendez 24 heures. Quand c'est très lourd, même, j'irais même peut-être dire 42 heures, même si je ne suis pas supposée, mais quand même. Pour toute urgence, 24 heures à passer, vous êtes allé chercher dans vos emails indésirables et tout. Vous allez communiquer avec nous en cliquant sur le lien suivant. Prenez une petite photo si vous voulez pour l'adresse ou sinon, vous allez même le retrouver dans votre guide. Vous allez voir dans https://prérentrée.collegelasalle.com une communication pour arriver et pour vous emmener au lien que vous avez besoin.
Alors, comme je vous ai montré, pour accéder à Léa, vous allez simplement vous connecter à Omnivox, qui est la plateforme où vous allez trouver votre Léa et votre Mio. Et vous allez cliquer sur l'icône qu'on a déjà vue qui s'appelle Léa, avec les 3 petits bonhommes, à la gauche de l'interface. Je le répéterai après. Ensuite, pour trouver le lien vers Teams, vous allez accéder à Léa, puis vous allez sélectionner un cours et un groupe. Rappelez-vous que chacun des liens appartient à chacun de vos cours différemment. Vous allez devoir répéter ça. Alors, vous devriez voir le lien vers Teams et votre cours à un de ces 2 endroits, dans la section de communiquer et dans la section de documents de cours. Je vais vous les montrer tout de suite après ça. Le communiqué ou le document distribué par votre enseignant contiendra un lien vers votre cours dans Teams. Il est possible qu'il soit dans les communiqués comme dans les documents de cours. Il soit possible aussi qu'il y a certains professeurs qui vont le mettre juste dans un de chaque. Alors, allons voir maintenant comment faire. Nous rentrerons ici. Nous allons choisir Hiver 2021. Voici le petit avatar de Léa. Vous allez choisir Hiver 2021. Vous allez rentrer dans vos cours et vous allez voir, une fois que vous êtes ici, on a pas mal la même interface, sauf que moi étant tutrice, j'ai un peu, moi je suis en train de donner les documents, mais ça ne change pas que les communiqués restent ici. Alors vous allez trouver tout ça dans le communiqué ou sinon vous allez les trouver dans les documents et vidéos qui vous ont été distribués. Cliquez à l'intérieur, vous allez voir le lien et pouf, ça va vous emmener quelque part. Voilà. Bon. Veuillez noter aussi que le lien dans Léa ouvrira très probablement un navigateur web où il sera demandé, si vous souhaitez, d'utiliser la version en ligne de Microsoft Teams, installer l'application sur votre ordinateur, installer l'application sur votre appareil mobile. Il est fortement recommandé d'installer l'application Teams sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas l'application, si vous essayez de travailler ou de participer à travers votre appareil mobile, vous allez être hyper limité. Il y aura énormément de trucs que vous n'allez pas pouvoir faire. Et puis, c'est ça, ça va être un peu, vous allez galérer un peu. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous comme si c'était si vous alliez à l'école, c'est vraiment rentrer dans l'application, prenez le temps d'ouvrir l'application Teams sur votre ordinateur. Se connecter à Teams. Alors là, vous avez fait votre connexion, vous êtes allé chercher votre lien. Là, vous allez vous connecter à Teams. La première connexion à Teams, c'est vraiment, vous allez lancer Teams. Vous allez sur Teams, msteams.com, c'est sur votre Chrome qui est normalement préférable. Et puis, vous allez rentrer, quand on va vous demander, vous allez entrer votre compte professionnel, scolaire ou Microsoft. Et c'est là où vous allez entrer l'adresse électronique que LCI vous a envoyée. Pas votre personnel, celle de LCI. Très important. Celle qui vous a été fournie pour finalement, vous allez cliquer suivant. Une fois que vous cliquez suivant, à l'écran suivant, vous allez entrer le mot de passe qui vous a été fourni, puis vous allez cliquer sur connexion. Vous serez invité à configurer une méthode d'authentification en 2 étapes. Okay? Cette double authentification permet à Microsoft de s'assurer que personne n'accède à votre compte sauf vous. Alors, si au cas où votre petit frère va avoir une éducation, ben là, c'est vraiment, et vous ne voulez pas partager, c'est sûr et certain que ceci va vous appartenir. Alors, cliquez, très important, sur le « Configurer maintenant ». Vous avez un petit message qui va sortir que nous voyons ici à la droite. Ça veut dire « Aidez-nous à protéger votre compte » et vous allez rentrer l'information qu'on vous demande. Vous allez configurer. Alors, comment faire? Comment configurer la double authentification? La première étape va être de choisir application mobile parmi les options disponibles, puis ensuite cliquez sur suivant. Sur votre téléphone personnel, installez l'application Microsoft Authenticator, qui est l'adresse que vous voyez ici. Peut-être prendre une photo juste pour vous assurer. Et finalement, vous allez scanner le code 2D affiché, puis cliquez sur suivant. Si vous ne savez pas comment scanner le code 2D, bah, vous pouvez toujours faire un Google, comment scanner un code, ou demander à quelqu'un autour de vous qui connaît les ordi pas mal. Vous allez ouvrir Microsoft Authenticator sur votre téléphone et vous allez prendre note du code affiché sous votre compte LCI Éducation.
pas votre compte personnel, votre compte LCI Éducation. Sachez que vous pouvez avoir plus qu'un compte aussi. Vous devrez entrer le code associé à votre compte LCI Éducation. C'est sûr et certain parce que c'est le compte de l'école. Alors, entrez les codes affichés sur Microsoft Authenticator et dans Microsoft Teams lorsque vous y êtes invité. Et là, vous allez cliquer « Suivant ». Vous allez entrer votre numéro de téléphone, puis vous allez cliquer sur « Suivant ». Rappelez-vous, entrez votre numéro de téléphone de cellulaire parce que vous allez voir que quand on essaye de vous identifier, on va vous envoyer un petit message sur votre téléphone. On passera à travers ça. Confirmez si vous voulez que Microsoft vous garde connecté, puis cliquez sur OK. On vous suggère fortement de rester connecté, car quand il y a des changements de plateforme ou si vous voulez changer de langue, ou il y a certaines fois que si vous vous déconnectez, c'est beaucoup plus facile de rester connecté au lieu de devoir repasser à travers le procès de se reconnecter et rentrer vos emails. Nous vous recommandons de rester connecté, ça évitera de vous reconnecter sans cesse. Les premiers pas dans Teams. Alors voici, vous êtes déjà connecté, vous avez fait le Microsoft Authenticator, tout est prêt. La première chose que vous allez faire, c'est localiser les cours dans Teams. Vous allez rentrer sur votre page Teams et vous allez sélectionner l'onglet « Équipe » situé sur le côté gauche de la plateforme. Cela vous permettra de voir les cours auxquels vous êtes inscrit. Et pour accéder au contenu du cours, cliquez sur l'icône correspondant au cours. On va faire une petite démonstration rapidos ici. Ce qu'on va faire, c'est, je vais rentrer dans mon Teams et vous allez voir que tous vos Teams, vont être ici. Alors, un instant, All Teams, Vous allez voir que votre barre de navigation va tout avoir ça ici. Et puis, vous allez avoir une page avec tous vos cours. C'est sûr et certain que ça ne va pas être comme ça parce que moi, je suis complètement différente. Mais vous allez avoir vos cours. Ça, c'est vos Teams. Et ici, c'est votre barre de navigation. On va se référer à ça plusieurs fois. Alors, c'est important de savoir c'est quoi la barre de navigation. Bon. Maintenant, on retourne sur nos pas. Voilà. Alors, vous allez voir que vos Teams, disons que vous avez un cours d'histoire, vous allez chercher votre cours d'histoire, certain. Pour accéder au contenu du cours, simplement juste cliquer sur l'icône correspondante de ce cours. Les dernières activités de ce cours ainsi que la liste des canaux mis à votre disposition par l'enseignant s'afficheront alors à l'écran. Vous allez rentrer sur la première page. Chacune de vos classes aurait lieu dans un canal choisi par l'enseignant. Et veillez à choisir le bon canal pour accéder au contenu de votre classe. Alors, quand on parle de canal, vous allez voir mon petit curseur qui est ici. Les canaux vont être ici. Vous allez voir que vous avez semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 qui sont à l'intérieur de votre Teams, qui est votre classe. Chaque canal contient plusieurs sections. La section qui s'affiche par défaut, lorsque vous cliquez sur un canal, vous permet de voir les publications créées dans ce canal et vous permet, si votre enseignant a configuré le canal à cet effet, de répondre aux messages qui sont publiés ainsi que d'en écrire des nouveaux. Alors, vous allez voir que quand vous rentrez dans le canal, il y aura la première page ici qui va être dans, disons, alors vous avez votre première semaine de cours. Votre première semaine sera sous week 1 ou semaine 1 et vous allez voir ici que vous avez quelque chose qui s'appelle publication. Ça, c'est vraiment la page principale de ce canal. Vous pouvez accéder à cette section en tout temps en cliquant sur publication, comme je vous ai montré au haut. Vous pouvez vérifier aussi s'il y a des fichiers téléversés dans le canal en cliquant sur le fichier dans le haut de l'interface. Alors, tout ce que vous allez avoir besoin est vraiment en haut de votre interface. Rappelez-vous toujours qu'il vous rentrez dans le bon canal. Vous pouvez toujours vous assurer que vous êtes dans le bon canal en regardant l'avatar qui est juste à côté, à la gauche, qui dit semaine 1. Ici, dans l'exemple, c'est week 1, mais normalement, ça vous donne une indication dans quelle semaine vous êtes. Cliquez sur un fichier pour ouvrir ou cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris pour accéder à des options supplémentaires. Un peu d'eau. OK, du café. Alors, pour entrer dans la classe, comment faire? Vous avez connecté, vous avez fait Microsoft Authenticator, vous avez connecté vos liens de cours pour avoir le lien. Alors là, c'est le temps de rentrer dans votre classe. Comment rentrer dans une classe? Votre enseignant peut programmer un cours en avance
ou démarrer une réunion juste avant que le cours commence. Alors, disons que vous savez que vous avez cours, vous savez que vous avez un cours le lundi à 14h, ben là, le lundi à 14h, vous allez rentrer dans votre Teams et vous allez vous préparer à votre cours. La réunion qui a démarré juste avant le cours qui commence. Alors, on va vérifier ça en premier, on ira voir l'autre. Alors, rappelez-vous, l'enseignant peut programmer un cours en avance, vous allez l'avoir dans votre calendrier, ou démarrer une réunion juste avant que le cours commence, ça veut dire que vous allez courir vers votre cours. La réunion qui a démarré juste avant que le cours commence, vous verrez apparaître une notification sous l'onglet « Publication », comme je vous l'ai montré celle en haut, dans le canal sur lequel l'enseignant a commencé la réunion. Ça va devenir mauve, comme vous le voyez ici, il y a un petit pourpre pas mal foncé, bleu pour certains de vous. Vous allez, ça dépend comment on regarde les choses, vous allez cliquer sur le bouton « Joindre » qui est ici, il est hyper gros, vous ne pouvez pas le manquer, pour participer à une réunion. S'il vous plaît, ne partez pas une réunion. Vous n'avez pas à partir aucune réunion, vous allez juste à joindre. Si le mot « joindre » n'est pas là, vous n'êtes pas dans la bonne chose. OK? On ne commence pas des nouveaux meetings. On joint. Dans le deuxième truc, vous allez rentrer dans la réunion de classe prévue à l'avance. Alors, dans une classe prévue à l'avance, vous verrez apparaître une notification sous l'onglet de publication, encore à la même place, dans le canal. Alors, disons que c'est dans une semaine 1, vous allez rentrer dans la semaine 1, vous allez chercher publication. Vous allez cliquer sur le bouton « Joindre » qui accompagne la notification pour vous joindre à la réunion en cours. Alors ici, vous allez voir que réunion maintenant, vous allez vous joindre et ça va vous rentrer dans le bon cours. Encore, pour vous rappeler que si vous rentrez dans réunion qui va être au haut, je ne vais même pas vous l'expliquer, je ne veux pas que vous y allez là, vous allez rentrer dans une classe tout seul. Rappelez-vous, le plus important, c'est voir cette grosse barre bleue, mauve, pourpre et rentrer dans joindre. Ça va vous amener dans le bon cours. Vous pouvez même voir combien de personnes sont à l'intérieur des fois. Le plus important, c'est s'assurer que votre professeur est là. Bon, l'interaction en classe. Là, vous avez tout bien fait, vous êtes rentré dans le bon meeting, vous n'avez pas parti votre propre meeting tout seul à la galère comme un pirate, vous êtes vraiment dans le bon cours, vous rentrez dans le cours. Alors, vous pouvez ouvrir la fenêtre de clavardage pendant la réunion en cliquant sur le bouton « Afficher la conversation ». Ça va vous sortir vraiment tout le chat, la conversation qui se passe pendant le cours. Le clavardage de la réunion apparaîtra. Vous y verrez les messages publiés par les autres membres de la réunion. Alors, quand tout le monde embarque dans le cours et tout le monde commence à chatter, bonjour, comment ça va, bonne année, tralalala, tout est là. Même des trucs, tout ce qui se partage en termes de chat dans votre cours va être dans ce petit symbole-là. Vous pourrez publier un message en le rédigeant dans le champ approprié et en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Ça dit « Saisir un message ». Plus clair que ça, c'est vraiment vous écrivez ce que vous voulez. Vos camarades de classe et votre enseignant ont aussi accès à ce clavardage et verront votre message. Alors, c'est vraiment un message public à tout le monde qui est dans ce cours. Alors, faites attention à ce que vous écrivez. Faut faire attention des fois. Ce dernier apparaîtra également sous la forme d'une notification sous l'onglet « Publication ». On va expliquer. Associé au canal. Alors, rappelez-vous la grosse page, la première page initiale où il y a publication dans le bon canal, qui est la bonne semaine. Vous allez voir que tout est vraiment est en symbiose avec ce qui se passe à travers le chat de la réunion, est en symbiose avec ce qui se passe en même temps dans le canal. Si la réunion a été enregistrée, l'enregistrement se trouvera également dans cet endroit. Alors, c'est la première page, rappelez-vous, où ça dit « Publication ». Tout ce qui se dit dans le chat de la réunion est en symbiose avec le canal de la bonne semaine. À tout moment, pendant la réunion, si vous pouvez toujours cliquer sur le bouton « Lever la main » pour indiquer à l'enseignant que vous avez une question ou un commentaire. L'icône s'illuminera pour indiquer que votre main est levée. Vous verrez également un message au-dessus de l'icône indiquant que votre main est levée. Pour baisser la main, vous n'avez rien qu'à recliquer le bouton sur le bouton de nouveau. Le professeur ou le tuteur aura la possibilité de descendre votre main si vous ne l'avez pas baissée. Et rappelez-vous aussi, ne vous en faites pas si vous ne croyez pas que vous allez répondre en premier. Si vous devez répondre en premier, normalement, c'est fait en ordre chronologique. Alors, si vous êtes le premier à lever votre main, ben, vous allez avoir votre main
au début de toute la file des gens qui ont levé leur main. Pour activer votre caméra et votre micro en cliquant sur les boutons appropriés situés en haut, à droite de l'interface de la réunion, vous allez voir que vous avez le symbole de la vidéo et du micro. Assurez-vous cependant, avant d'ouvrir votre micro et de parler, d'attendre un moment approprié. Évitez d'interrompre votre enseignant et prenez l'habitude de lever la main avant de prendre la parole. Ça, c'est le code d'éthique dans notre nouvelle génération. Alors, comme si c'était dans la vraie vie, on lève notre main jusqu'à qu'on nous donne la permission et puis votre professeur va être très, très clair de ça. Alors, les petites mains levées, c'est génial, on est poli. Ah bon, c'est terminé. Avez-vous des questions? On va retourner. Maintenant, je ne vois pas les... OK. Bon, je ne vois rien dans l'équipe. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est en train de répondre aux questions ou... Oui, on va répondre aux questions s'il y en a. Vous pouvez les écrire dans le chat pour qu'on puisse répondre aux questions. Merci. Alors, c'est la seule question que je vois présentement. Je n'ai pas choisi l'application. Vous allez, ça, à vrai dire, vous allez devoir communiquer. Je ne me rappelle plus, Lydie, je ne sais pas si tu veux leur dire où de communiquer maintenant. Je suis en train de répondre à cette question en privé. Génial, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Parce qu'on va attendre à la dernière minute où tout le monde panique. Rappelez-vous que je peux toujours aussi faire des démonstrations. Alors, s'il y a vraiment des questions, c'est le temps maintenant. Vous m'avez encore des mots. C'est le temps de parler. Je vais arrêter de partager 2 petites secondes.